Après une victoire convaincante face à l'AEK Athènes qui a permis à l'OM de passer premier du groupe en Europa League, il faut maintenant confirmer dès dimanche soir avec la réception de Lyon au Vélodrome. L'objectif c'est évidemment les 3 points pour remonter un peu au classement, on va jouer une équipe en pleine galère, lanterne rouge du championnat avec seulement 3 points au compteur, qui ne montre pas de signe d'amélioration dans le jeu et qui est dans un climat très tendu, notamment par rapport à Fabio Grosso. Dans l'avant-match, on va se demander quel compo pourrait être aligné par Gattuso, on s'intéressera à la dynamique des deux équipes avant de finir sur les joueurs à suivre et les pronostics. De votre côté, n'oubliez pas de me donner votre pronostic pour cet Olympico dans les commentaires, on découvrira qui aura été visionnaire parmi vous à la fin du prochain avant-match, et à la fin de celui-ci, on découvrira d'ailleurs qui a pronostiqué le score exact d'OM AEK. On commence directement par un focus sur la compo d'équipe. Alors déjà, côté absent, on a récupéré Samuel Gigot, qui était dans le groupe pour le match face à l'AEK, mais aucun risque n'a été pris avec lui jusqu'à présent, c'est d'ailleurs Meite qui était rentré, parce que sa côte devait se consolider, et ça impliquait d'éviter les duels dangereux. A voir s'il sera prêt pour le match de dimanche soir, parce que Balerdi est suspendu après son rouge à Nice. Ruben Blanco sera titulaire étant donné que Paolo Lopez sera absent 2 semaines d'après Gattuso. Je pense que Gattuso gardera Klose et Lodi comme titulaires, à moins qu'il décide de mettre Murillo pour faire souffler un des deux. En charnière, c'est la grosse question parce que Gigot vient tout juste de revenir, Balerdi est suspendu, et il y a bien sûr la solution Meite qui peut être intéressante. Si Gigot est opérationnel, je verrai une charnière Gigot-Bemba, mais les dernières fois où ils ont été associés, c'était pas flamboyant, et je trouve que Bemba est bien meilleur quand il peut jouer axe droit. Si Gigot n'est pas là, je verrai un duo Meite-Bemba, mais à voir quel est l'état physique de Gigot. Au milieu, je resterai sur le 4-3-3 avec Kondogbia en sentinelle et le tandem Rongier-Verretou un cran plus haut. Je garderai aussi le trio offensif qui a plutôt bien fonctionné face à l'AEK, Ndiaye à gauche, Harit à droite et Vitinha dans l'axe qui mérite d'enchaîner. Il a vraiment marqué beaucoup de points jeudi soir et c'est dans ces moments-là qu'il faut lui donner de la continuité dans le temps de jeu. À Aubameyang de travailler maintenant pour reprendre sa place et à réaliser des entrées impactantes, c'est aussi à ça que sert la concurrence. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette compo, est-ce que ça vous plaît ou est-ce que vous feriez un peu de turnover par rapport à l'enchaînement des matchs? Personnellement, je garderais quasiment la même équipe que l'AEK sans Balerdi qui est suspendu. Après, on a un peu moins d'une semaine avant le match face à Lille, donc ça laissera un peu de temps pour récupérer, mais aussi pour bien bosser à l'entraînement. On enchaîne sur la dynamique des deux équipes en commençant par l'OM qui sort d'une victoire convaincante face à l'AEK. Au moment du tirage, on les voyait comme l'adversaire le plus abordable du groupe, et finalement, si on fait un petit bilan à la moitié de la phase de groupe, ils ont battu Brighton et ils ont posé de gros problèmes à l'Ajax. C'était pas si simple de s'imposer, mais l'équipe a fait un super match, dans l'envie, dans l'intensité, c'était vraiment pas mal, mis à part l'entame de la deuxième mi-temps qui a été fidèle à nos difficultés habituelles. Heureusement que Vitinha fait sortir leur gardien de son match parce que grâce à ça, on n'a pas eu le temps de douter, la réaction a été immédiate et je trouve que ça traduit quand même une certaine progression par rapport aux dernières semaines dans l'aspect mental, même si ça se jugera sur la durée. Défensivement, ça a été quand même cohérent sans pour autant être parfait. Sur le but, il y a vraiment moyen de mieux faire. En dehors de ça, on a globalement dominé les débats. J'ai beaucoup aimé le trio Kondogbia, Rongier, Verretou et je pense que Gattuso reconduira ce trio face à Lyon parce que c'est vraiment intéressant et avec plus d'automatisme, c'est vraiment très prometteur. Offensivement, Iliman Ndiaye doit être plus réaliste à la finition, mais globalement, j'ai trouvé que son match était encourageant. Il s'est procuré des situations, il a été actif offensivement, passeur clé sur le but de Vitinha, faut pas l'oublier. Avec plus de lucidité face au but, il sera définitivement lancé, en tout cas je le trouve en progrès. J'ai aussi beaucoup aimé le pressing qu'on a mis en place face à l'AEK avec Vitinha en premier rideau défensif. Ça nous a vraiment facilité le match parce que l'AEK était constamment sous pression, et par conséquent ils ont pas vraiment pu déployer leur jeu. En tout cas c'est très positif, on est leader du groupe avant de rejouer l'AEK en Grèce, ça rebooste parce que la défaite à Nice était une vraie déception et je trouve que l'équipe a très bien réagi sur le terrain. Pour que ce soit vraiment parfait, faut confirmer dès le match face à Lyon, dans un match annoncé comme abordable sur le papier mais dont faut se méfier, ils ont cruellement besoin de points et je pense que chaque point sera bon à prendre dans leur situation. Il faudra faire le boulot, se rendre le match facile parce qu'ils n'ont aucune confiance, ils sont en plein doute à toutes les lignes et dans une situation comptable catastrophique. On a souvent vu l'OM relancer les équipes en difficulté, mais cette fois c'est hors de question de réveiller les morts. On doit vite recoller à la tête du classement pour ne pas trop se faire distancer. Faut profiter de leur méforme sans les prendre à la légère parce que ce serait une grosse erreur. S'ils s'imposent ou s'ils prennent au moins le point du nul au Vélodrome, ça peut aider à lancer leur dynamique. Ils auront d'ailleurs quelques centaines de supporters présents de ce que j'ai cru comprendre. Je reste méfiant, mais c'est impératif de prendre les 3 points, surtout au vu de leur situation chaotique, sur
sur et en dehors du terrain. Justement, on enchaîne sur Lyon pour qui ça se passe de commentaires, ils n'ont pas remporté le moindre match depuis le début de la saison, et j'espère bien que leur première victoire ce sera pas dimanche soir. Seulement 3 matchs nuls face à Lorient, Le Havre et Nice, 6 défaites, et forcément l'aspect comptable est désastreux, avec seulement 3 points au compteur, à 5 points du premier non relégable. Leur déplacement au Vélodrome sera très important parce qu'ils voudront absolument prendre des points. Dans le jeu c'est assez catastrophique, ils encaissent beaucoup en étant quasiment la pire défense du championnat avec 18 buts encaissés, même si Lorient en a pris 19. C'est aussi la pire attaque du championnat avec 7 buts marqués seulement. Voilà l'état des lieux côté lyonnais, tout en sachant que Fabio Grosso serait déjà sur la sellette, et que le climat est vraiment tendu avec un entraînement annulé et la recherche de la fameuse taupe. En tout cas, pour revenir aux sportifs, ils ont enchaîné 9 matchs sans victoire avant leur déplacement au Vélodrome. Ils arrivent avec aucune certitude, dans un climat très tendu, et forcément la cohésion d'équipe ne peut pas être au top. C'est une équipe qui manque d'envie, qui manque de talent aussi, ça manque de certitude, et finalement ça pêche à toutes les lignes parce qu'Anthony Lopez n'est plus aussi impérial que sur les dernières saisons. Tolisso déçoit même si c'était un petit peu mieux face à Clermont. Lacazette lui il est en plein doute, Cherki n'a plus la même continuité dans le temps de jeu, et défensivement ça fonctionne pas très bien non plus. Il y a eu que 2 clean sheets, c'était face à Nice et face au Havre, mais c'est aussi des matchs où les Lyonnais ne marquent pas. Il y aura des espaces à exploiter côté marseillais, mais faudra être très réaliste à la finition. On aura des opportunités à concrétiser, et j'espère qu'on saura être chirurgical dans cet aspect-là. Faudra mettre la pression sur les relances lyonnaises, mettre de l'intensité, et ne jamais prendre le match pour acquis si on mène au score. Ce qui est positif côté marseillais, c'est qu'on a été meilleur dans la gestion du match jeudi soir. On a vu beaucoup de progrès à ce niveau-là, faudra par contre qu'on entre tout de suite dans le match, et qu'on n'ait pas ce trou d'air de 15 minutes en début de deuxième qui nous coûte souvent cher. Faudra faire le boulot pour s'imposer, mais je reste méfiant. C'est une équipe qui attend un tournant pour lancer sa saison, et pour le moment ça veut pas. À nous de pas être l'équipe qui va les relancer parce qu'on a déjà trop vu ce scénario par le passé. On passe aux joueurs à suivre en commençant par l'OM. Le premier que je vais citer c'est Geoffrey Kondogbia qui sort d'un très bon match face à l'AEK en étant très précieux par sa présence défensive bien sûr, et en montrant aussi sa grosse qualité de passe pour trouver les ailiers. J'espère qu'il pourra enchaîner face à Lyon pour prendre un peu plus de rythme en compétition, mais son retour va nous faire du bien s'il ne rechute pas. Son association avec Rongier et Verretou a été prometteuse face à l'AEK, et avec plus d'automatisme ça pourrait donner un résultat très intéressant. Deuxième joueur à suivre, Iliman Ndiaye que j'ai trouvé en progrès face à l'AEK même si tout n'est pas parfait. On attendra de sa part qu'il joue plus simple, la tête levée quand il dribble, et qu'il soit plus réaliste quand il a des occasions, parce que face à l'AEK il doit clairement mieux faire à ce niveau-là. On a besoin de ses différences balles au pied, de ses qualités dans les petits espaces, mais il faut qu'il soit plus précis dans ce qu'il entreprend. Cela dit, son activité sera une nouvelle fois très importante dimanche soir. Dernier joueur à suivre côté marseillais, Vitinha qui a été excellent face à l'AEK en apportant son pressing, ses appels incessants, sa capacité à dézoner, et évidemment l'aspect statistique avec son but et le penalty qu'il obtient, avec en prime le rouge de leur gardien. J'espère qu'il sera titulaire à nouveau ce week-end et qu'il fera monter son total de buts en championnat pour engranger encore plus de confiance. Côté lyonnais, le premier joueur que je vais citer c'est Jake O'Brien. L'Irlandais était la recrue surprise de l'été côté lyonnais, et malgré les grosses difficultés de l'équipe, il incarne une petite lueur d'espoir. Il a montré des choses intéressantes avec de la combativité, une bonne attitude défensive et son implication. Il sera très certainement titulaire face à nous, et ce sera à Vitinha de peser au maximum sur la défense lyonnaise pour les déséquilibrer. Au milieu, Tolisso fait partie des joueurs à suivre parce qu'il était revenu à Lyon avec l'étiquette de champion du monde, de vainqueur de la LDC, et l'objectif d'apporter une plus-value à l'équipe. Ses performances ne sont pas à la hauteur du tout, et son début de saison est particulièrement inquiétant. Ça reste un joueur d'expérience qui est capable de sortir un geste qui peut faire la différence, mais encore une fois, ce sera à notre entrejeu de se montrer très dominateur face aux leurs, sachant qu'ils ont aucune confiance. Offensivement, on va citer Lacazette, qui est le capitaine de cette équipe lyonnaise qui sombre de plus en plus. On connaît ses qualités de finisseur, et c'est vrai que cette saison, c'est plus compliqué pour lui. C'est évident parce que l'équipe ne tourne pas bien et l'attaquant est forcément moins bien servi. Il est actuellement à 3 buts en championnat, et il aura à cœur de marquer à nouveau au Vélodrome pour tenter d'arracher des points très précieux. On passe au pronostic pour cet Olympico. Je miserai sur une victoire marseillaise 2-0 devant le public du Vélodrome. Un stade qui sera rempli comme d'habitude, une ambiance folle comme jeudi face à l'AEK. Évidemment, on peut s'attendre à voir les Lyonnais plus motivés que d'habitude parce que c'est toujours un match spécial. Faudra bien sûr se méfier d'eux, mais ils sont vraiment en grosse difficulté. C'est pas top non plus dans le domaine extra-sportif avec des tensions en interne, mais le plus préoccupant pour eux c'est quand même leur classement en Ligue 1 parce qu'ils jouent clairement le maintien. Si on fait un match sérieux à l'image de jeudi soir, on devrait pouvoir s'imposer plutôt tranquillement parce que je vois pas forcément de miracle de la part de Lyon, mais faudra être au top dans l'intensité et réussir à avoir un peu de fraîcheur alors qu'on a joué jeudi soir. En buteur, je miserais sur un but d'Iliman Ndiaye pour son premier Olympico. Ça lui ferait beaucoup de bien en termes de confiance et ça viendrait confirmer cette montée en puissance progressive qu'on voit depuis quelques matchs. Il se procure des occasions, donc maintenant il n'y a plus qu'à régler la mire, et à ce moment-là on le verra peut-être un peu plus libéré. En tout cas, on le dit et on le répète, c'est un peu la pensée de pas mal
mal de supporters, on a souvent relancé les équipes en difficulté sur les précédentes saisons, on se souvient notamment de la victoire lyonnaise en 2021-2022 sous Sampaoli, avec les buts de Shaqiri et de Dembélé en toute fin de match alors qu'ils avaient des absents, et qu'ils étaient dans une mauvaise passe. Il faut faire le match qu'il faut parce que ça peut ressembler au match piège si on se croit déjà vainqueur avant même d'avoir joué, tout ça parce qu'on a l'étiquette d'ultime favori. Faut jouer notre jeu, être régulier sur 90 minutes, être très sérieux défensivement, et réaliste à la finition bien sûr parce qu'on a vraiment besoin de ces 3 points pour recoller au peloton de tête. Je vous invite aussi à vous inscrire sur Parion Sport en ligne en utilisant mon lien qui est en description et en commentaire épinglé. Ça permet aussi de soutenir la chaîne par la même occasion et ça vous permet surtout de pouvoir bénéficier jusqu'à 85 € de bonus sur votre premier pari, et en entrant le code ParionXV, vous pouvez aussi recevoir 15 € de bonus sans dépôt. Avant de se quitter, on va découvrir qui a été visionnaire parmi vous pour le score exact d'OM AEK dans l'avant-match précédent. Comme vous avez été très nombreux à trouver le 3-1 score exact, on va vous mettre à l'honneur sous forme de liste. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux à jouer le jeu comme d'habitude, et n'oubliez pas votre pronostic avec le score exact dans les commentaires pour cet Olympico. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit like avant de partir pour soutenir la chaîne, merci à tous ceux qui y pensent à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Harit dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour le débrief du match en espérant une belle victoire, propre et sans bavure. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.